Ces derniers mois, la police belge a été endeuillée à de multiples reprises. 2 policières assassinées en mai dernier à Liège avaient provoqué la colère dans les rangs des forces de l'ordre. Une colère qui ne retombe pas. Alors que le gouvernement belge veut réformer le statut de policier, les agents, eux, se sentent de plus en plus en danger lors de leurs interventions et doivent composer avec de moins en moins d'effectifs. Résultat, cette semaine, plusieurs centaines d'entre eux se sont mis en arrêt maladie, des absences qui compromettent la sécurité d'un sommet qui se tient en ce moment à Bruxelles. On peut estimer ce matin, en tout cas, entre 500 et 600 policiers en maladie sur Bruxelles, mais il n'y a pas que Bruxelles et dans les provinces, c'est exactement la même situation. Je vous donne un exemple, c'est que les motards de la police de la route de la province de Liège, qui devaient venir renforcer Bruxelles pour escorter les délégations qui sont présentes au sommet, eh bien, tous ces motards se sont mis en maladie. Donc, on a un manque évident de personnel pour encadrer le sommet, à tel point que nous avons appris que le ministre aurait requis l'armée pour pallier au manque de policiers. Une réunion a été organisée ce mercredi pour permettre les négociations, mais en l'absence du ministre belge de l'Intérieur et face à la fermeté gouvernementale, un préavis de grève a finalement été déposé. Aujourd'hui, finalement, les policiers, ils ont envie de dire stop. On en a marre de toute cette tension. On en a marre d'avoir des attaques sur le statut des policiers et de manière générale des attaques sur l'ensemble du statut de la fonction publique. Et donc aujourd'hui, c'est la réponse d'un certain ras-le-bol de la part du personnel. Et donc finalement, le gouvernement doit prendre des mesures pour réinvestir d'abord dans le personnel humain. Je le signalais, avec un manque de 3500 membres du personnel, mais finalement, ça veut dire qu'on est tous en train de trinquer et c'est finalement une sonnette d'alarme qui est lancée. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que cette action est menée avec un préavis de grève au niveau du sommet Europe-Asie, c'est un signal qui est un signal très fort. Et si on doit redéposer un nouveau préavis pour, entre guillemets, préparer un autre sommet qui est prévu au mois de novembre, nous sommes prêts encore à déposer un nouveau préavis de grève. Ce malaise dans la police belge fait forcément écho à la situation en France. Ici aussi, certains policiers sont à bout, manque d'effectifs, sentiment de menace permanent. Le bilan dressé par le commandant Cassio Ory est alarmiste. Il est l'auteur du livre « La police m'a tué », une confidence rare de la part d'un policier qui sort de son devoir de réserve. Quand vous envoyez des policiers traiter un phénomène de délinquance et qu'ils ne mènent à rien, mais qu'en plus ils se font violenter, et qu'en plus, troisièmement, ça conduit à des violences urbaines qui aboutissent à des centaines de milliers, voire de millions de dégâts, vous ne servez à rien. Votre métier, vous ne servez plus qu'à prendre des coups et à effectuer, ou alors à faire une procédure protocolaire, administrative, qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de triple, qui n'a plus de sens. On est en train de perdre le sens de notre métier. Finalement, les situations belges et françaises sont assez similaires. Le moral des policiers est en berne, alors même que les 2 pays sont régulièrement confrontés à la menace terroriste et à une violence de plus en plus extrême.